L'actualité de ce samedi matin, c'est aussi ce nouveau projet d'attentat déjoué à 34 jours des Jeux Olympiques. 2 hommes ont été mis en examen. Ils projetaient des actions ciblant des Juifs juste avant les Jeux Olympiques. On va voir ça dans le détail avec Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Fanny, que sait-on précisément de ce projet d'attentat ? Eh bien, pour l'instant, ce que l'on sait, c'est qu'un jeune homme âgé de 19 ans a été interpellé à son domicile dans les Yvelines. C'était en début de semaine et que depuis vendredi, eh bien, il a été mis en examen et placé en détention provisoire du chef de association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes, mais également d'acquisition et détention d'armes de catégorie E et de catégorie C en relation avec une entreprise terroriste. Ce jeune homme, eh bien, ce qu'a découvert la sécurité intérieure, c'est qu'il conversait sur les réseaux sociaux via l'application Telegram avec un autre jeune homme, un mineur, cette fois-ci, qui lui avait déjà été interpellé. C'était le 11 juin dernier, qui a aussi été mis en examen et placé en détention provisoire depuis. Ces deux jeunes hommes, eh bien, échangeaient sur ce réseau social au sujet de projets d'attentats contre des personnes, notamment de confession juive, et dans un contexte pré-Jeux Olympiques. Que disent, comment s'expliquent ces deux hommes ? Eh bien, pour l'instant, on a la version du jeune homme de 19 ans, de ce suspect, qui, selon nos confrères du Parisien et de sources judiciaires, eh bien, aurait avoué cette conversation, cet échange avec ce jeune mineur, mais il aurait tout de même contesté le motif en disant qu'il s'agissait, selon lui, de fantasmes et de délires durant lesquels il se rêvait être un combattant de l'islam au nom de la Palestine dans le cadre du conflit avec Israël, tout en estimant qu'il n'était pas radicalisé. On précise aussi qu'il n'a pas de casier judiciaire pour le moment. En tout cas, l'enquête suit son cours dans le cadre de l'information judiciaire qui avait déjà démarré. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces explications. Jérôme Poirot est avec nous. Bonjour. Bonjour. Consultant terrorisme BFM TV. C'est une alerte supplémentaire ? Ah, bien sûr. Mais ça n'est pas étonnant qu'il y ait ce genre d'alerte. Depuis la fin du mois de mars, le Premier ministre a décidé de mettre le plan Vigipirate à son plus haut niveau, urgence attentat. C'est bien la preuve que l'analyse qui est faite des menaces et qui viennent de beaucoup d'endroits sont très élevées. On en a là un cas supplémentaire. Ce qui était en préparation était quand même relativement avancé, puisque même si les cibles, semble-t-il, d'après les éléments qu'on vient d'entendre à l'instant, n'étaient pas encore identifiées, le projet avait été préparé. Des armes de catégorie A, c'est-à-dire des armes de guerre. Dans la catégorie A, vous trouvez aussi des chars d'assaut et toutes sortes d'armes de guerre. Donc, mais c'était vraisemblablement des armes automatiques, des armes longues, et de catégorie C, c'est évidemment moins dangereux. Donc le projet était manifestement très avancé.